il y a quelques semaines, disait, lorsqu'il neigeait, ou il y avait de la grêle, que nous sommes aspergés de neige, de flocons de neige, et qu'on se sent pas très bien, n'est-ce pas? Parce qu'on aurait préféré le beau soleil, mais en Ukraine, depuis le 24 février, ils se font asperger eux aussi, mais pas avec de l'eau, mais avec des missiles et des bombes à tous les jours. Des crimes de guerre se poursuivent et nous avons été témoins des histoires d'horreur, que ce soit le 4 mars, lorsque nous avons vu des frappes de missiles attaquer la plus grande station nucléaire de l'Europe à Zaporizhzhia. Et si cette station nucléaire avait explosé, les conséquences auraient été 10 fois pires qu'à Tchernobyl. Et on parlerait aujourd'hui de réfugiés, non pas de 4 millions de réfugiés de l'Ukraine, on parlerait de réfugiés de l'ensemble de l'Europe. Alors ce soir, le 4 mars, les pompiers ukrainiens qui éteignaient un feu qui a été propagé près de la station nucléaire, alors que des frappes militaires se poursuivaient, défendaient non seulement les Ukrainiens en Ukraine, ils défendaient l'ensemble de l'Europe. Depuis, nous avons vécu des histoires d'horreur la semaine passée à Boutcha, lorsque nous nous sommes réveillés pour voir à la télévision des gens sur la rue, les mains liées derrière le dos, exécutés avec des balles en arrière de la tête. Hier, encore pire. Hier, dans une gare, où il y avait à peu près 4000 personnes, des personnes qui voulaient fuir parce qu'ils n'avaient plus de domicile en Ukraine, leur maison étant écrasée par des missiles ou des bombes, principalement des mères avec leurs enfants qui ont été frappés avec 2 roquettes qui ont fait plus de 50 morts, dont 5 enfants. Sur les rues, on pouvait voir du sang partout, des gens avec la main, la jambe sectionnée, des toutous pour l'enfant, plein de sang, une histoire d'horreur. Et sur le missile, un message puissant qui dénote la Russie. Sur le missile était écrit « Pour les enfants ». Donc, on tuait les mères des enfants et on osait mettre sur le missile pour que les Ukrainiens le voient que c'est fait pour les enfants de l'Ukraine. Ces histoires sont des histoires d'horreur. L'archevêque connu, l'archevêque Desmond Tutu, l'archevêque anglican, disait « Si vous êtes neutre alors que de l'injustice se produit, vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Et c'est pourquoi nous ne pouvons pas rester neutres aujourd'hui. Les pays de l'OTAN, dont le Canada, doivent aider immédiatement l'Ukraine à pouvoir protéger son ciel, à pouvoir imposer une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'espace aérien et arrêter les bombardements, les missiles et les crimes de guerre se répéter
à multitude à tous les heures. Je vous invite à poursuivre les événements, à communiquer avec vos députés et à exiger qu'on puisse enfin mettre un terme en imposant cette zone d'exclusion le plus rapidement possible. On entend bien souvent des nouvelles à l'effet que l'Ukraine a reçu à peu près $1 milliard depuis le 24 février pour pouvoir se défendre. 1 milliard. Savez-vous combien la Russie a obtenu de l'Occident depuis le 24 février? 1 milliard à tous les jours. À tous les jours. Donc aujourd'hui, près de 35 milliards de dollars occidentaux, alors qu'elle commet ce type de crime de guerre. C'est le prix du pétrole et du gaz russe dont on ne peut se passer pour un peu moins de confort à la maison. Il est grand temps d'imposer un embargo total sur le pétrole et le gaz russe et d'isoler la Russie jusqu'à ce qu'elle se comporte comme un pays normal en respectant ses obligations internationales. Je vous invite à continuer d'appuyer le peuple ukrainien. Je vous suis infiniment reconnaissant pour tous les messages d'appui, de sympathie, de gens qui ont écrit en disant qu'ils ouvraient leur maison, offraient soit des appartements, des maisons pour loger des réfugiés qui viendront au Québec, qui offraient des emplois. Comme je disais bien souvent, on peut ouvrir les portes à des réfugiés. Les Québécois n'ont pas seulement ouvert les portes, ils ont ouvert leur cœur. Et je vous en remercie. Je vous demande de continuer ces efforts parce que chaque heure compte. À chaque heure, nous sommes témoins des nouvelles qui sont accablantes, des crimes de guerre qui se poursuivent. Communiquez cette information sur les réseaux sociaux. Appelez vos députés et demandez à ce qu'ils assurent une zone d'exclusion de l'espace aérien et qu'ils isolent totalement la Russie jusqu'à ce qu'on puisse vivre la paix et la sécurité en Ukraine. Et la paix et la sécurité en Ukraine va à son tour assurer et garantir la paix et la sécurité en Europe. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Et bonne chance. Et merci d'être avec nous.